Mesdames et messieurs, bonsoir. Il a réagi à quelques heures après sa condamnation par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Lui, c'est Lionel Zinsou, ancien premier ministre de Boniaï, candidat malheureux au second tour de la dernière élection présidentielle face au président Patrice Talon. Lionel Zinsou a été condamné le vendredi 2 août dernier à 6 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et doit payer 50 millions de francs CFA de dommages. Un verdict qui n'aurait pas surpris l'ancien Premier ministre béninois. Au cours d'une interview accordée à nos confrères de France 24, Lionel Zinsou a dit ce qu'il pense de cette décision de justice. Avant de donner la parole aux débatteurs, je vous invite à suivre cet extrait de un extrait de son interview, bien entendu. Nous allons suivre l'extrait avant donc de revenir ici en plateau pour déchiffrer ce qu'a dit l'ancien ministre ou l'ancien premier ministre de Boniaï. Tout d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ce verdict était une surprise pour vous ? Non, ce n'était pas une surprise parce que curieusement, il m'avait été annoncé ce verdict. Et je crois que j'ai appris en fait ce que serait ma condamnation avant que les juges soient saisis du sujet. Donc, quand vous dites qu'il vous avait été annoncé, monsieur ? Oui, des mois à l'avance. Si bien que, au fond, je l'avais expliqué à la radio. Ça avait été beaucoup écouté sur les réseaux sociaux, puis dans un post sur Facebook aussi, parce que je trouvais que c'était mieux que l'opinion sache que nous avons eu des législatives le 28 avril dans le pays. Vous avez suivi la crise post-électorale. Vos caméras étaient sur place d'ailleurs. Et elle n'avait pas d'opposition présente, autorisée à présenter des listes. Et de façon très claire, il n'y aura pas non plus des élections présidentielles en 2021 dans lesquelles les candidats qui sont vraisemblables, même si aucun ne s'est déclaré, surtout pas moi d'ailleurs, mais au fond, les candidats potentiels ne seront probablement pas autorisés à se présenter contre le président. Et donc, c'est un peu la même logique qui prévaut. Il fallait, d'une façon ou d'une autre, me rendre inéligible. On a cherché un sujet judiciaire et on l'a fait. Non, mes avocats y étaient présents et le tribunal avait accepté que mes avocats soient présents. Soient présents pour vous, mais est-ce que vous ne vous êtes pas rendu à votre procès par crainte d'être arrêté au Bénin ? Je voulais, au Bénin aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas du tout que Lionel Zinsou. Il y a quand même beaucoup de gens qui, s'ils ont des opinions un peu divergentes ou bousculent quelques intérêts, n'ont pas énormément de sécurité. Donc c'était peut-être plus raisonnable de constituer mes avocats. C'est un oui, et qu'ils me représentent. Zinsou, c'est ça plus raisonnable. Je ne dirais dire... pas que j'avais une crainte en particulier, parce que vous savez, à mon âge, on n'a pas, dans ma situation, on n'a pas vraiment de crainte. Mais au fond, c'était peut-être plus sage. Non, mais vous savez, j'étais d'ailleurs pas en France au moment de la première audience parce que je travaille dans toute l'Afrique. En fait, il se trouve que mon métier, qui est de conseiller les gouvernements et les entreprises, mon métier de banquier d'affaires, il m'appelle d'un bout à l'autre de l'Afrique. C'est très satisfaisant. Et en travaillant pour l'Afrique, je travaille aussi comme ça pour mon pays. Monsieur Zinsou, Sébastien Javon, qui est arrivé 3e à la présidentielle de 2016, a été condamné à 20 ans de prison dans une affaire de trafic de cocaïne. L'ancien président Boniaï est aujourd'hui exilé au Togo, officiellement pour recevoir des soins. Vous êtes désormais, vous, en France, vous qui êtes franco-béninois. Comment vous jugez aujourd'hui la situation au Bénin pour les opposants ? Écoutez, c'est très frappant parce qu'on a vécu 30 ans de vraie construction de la règle de droit. On a été premier dans la liberté de la presse, au fond toutes les libertés publiques. 30 ans de renouveau démocratique. On fait partie des très rares pays qui là viennent de régresser. Notre pays connaît en matière de liberté publique et de droits sociaux aussi des travailleurs. Vous voyez, peut-être plus important encore que les exils que vous venez d'évoquer. Il y a le fait que 18 000 enseignants sont menacés d'être licenciés, des choses comme ça. Donc, il y a une situation dans laquelle il y a une espèce de peur d'une certaine violence sociale et institutionnelle. Et c'est complètement nouveau. La règle de droit dans notre pays, c'est ce qu'estime l'opposition, mais la plupart des observateurs internationaux, la plupart des journalistes, la règle de droit n'est plus en vigueur. Et au fond, mon procès, il faut oublier Lionel Zinsou. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la population est soumise à cette régression des libertés et qu'elle a répondu d'une façon magnifique qui cause une fierté immense parce que devant des élections législatives, on venait de supprimer l'opposition, ce que franchement on ne fait plus, qu'il y a peut-être 2 pays au monde encore où on fait ça, et elle a, cette population, officiellement boycottée à 73%, peut-être
plus près de 85% ces élections. Ça veut dire combien le peuple est expert et l'opinion s'est exprimée. Ça, c'est très important. C'est plus important qu'une situation anecdotique comme la mienne. Moi, je serais inéligible, donc je ne participerai pas à la Oui, mais présidentielle. pourtant, vous représentez, vous êtes la principale force d'opposition, vous êtes arrivé deuxième à la présidentielle. Ce que j'aimerais savoir, c'est que comment vous expliquez ce recul en l'espace de quelques mois pour le président en poste? Je crois qu'il y a eu une désaffection liée à toute une série de mesures sociales singulières. On a fait déguerpir les commerçantes des rues. On a eu des problèmes avec la communauté musulmane à qui on a refusé la prière du vendredi en dehors des mosquées. On a eu des problèmes de droit de grève en supprimant le droit de grève à des professions entières, les plus grandes professions, enseignants et soignants. Donc, toute une série de mesures qui étaient présentées comme des réformes économique et sociale, à côté d'autres réformes qui étaient de bon sens, mais celles-là, c'était des réformes antisociales. Je crois qu'il y a eu une désaffection. Et le résultat des élections, dans les sondages, il était très clair. Les législatives allaient être une déroute pour le pouvoir. Et au fond, je crois que plus qu'une question idéologique, si vous voulez, c'est pas forcément l'idée un régime autoritaire c'est mieux pour le développement, c'est plutôt une question pratique. Je vais perdre les élections immédiatement au mois d'avril, qu'est-ce que je fais? Et on a inventé ce système, on supprime l'opposition. Et en 2021, il y a un petit risque que ça recommence. Et malheureusement, d'ici là et après une telle élection en 2021, on risque d'avoir les mêmes réactions de la population. À l'instant, Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de Boni-Yayi, au micro de nos confrères de France 24, Saturnin Djossou. Vous avez suivi Lionel Zinsou, a écouté l'ancien Premier ministre. Il a développé tout au long de cette interview la thèse du complot. La thèse du complot, est-ce qu'il faut dire d'office ça, ou la thèse de l'exclusion? Parce qu'à l'écouter, ce n'est qu'un plan qui est en exécution, un plan qui avait prévu s'attaquer à lui. Il a dit quelque part que des mois déjà, on lui avait annoncé qu'il serait poursuivi et qu'il serait condamné à ce nombre, en tout cas, d'années d'inéligibilité. Il y aurait ce chiffre-là qui tournerait dans ce qu'il y aurait comme verdict et que ça n'a pas raté. Et cela rejoint un peu ce que disent déjà les observateurs de ce que nous vivons au Bénin. Depuis le lendemain de la présidentielle de 2016. Avant cette élection, beaucoup disaient déjà avant le deuxième tour surtout que la première personne à qui le pouvoir qui s'installe va s'en prendre sera Sébastien Germain Adjavon. Ça n'a pas raté. Dans l'ordre de ceux qui ont participé à cette présidentielle, Sébastien Germain Adjavon est arrivé troisième. C'est le premier dont Patrice Talon, le gouvernement, la justice béninoise a cru devoir s'occuper avant de s'attaquer à d'autres personnes selon les positions qu'elles occupent et les obstacles qu'elles pourraient constituer ces positions-là au pouvoir en place. Il n'est pas homme politique a priori, Laurent Métognon. Lui, il s'est retrouvé également sur la liste. Peut-être parce que, sans être homme politique, il opine sur la gouvernance des régimes qui se sont succédés. On sait comment il s'est illustré sous Boni-Yayi en dénonçant tout ce qui se passait du côté du ministère de l'économie et des finances. Il a repris service sous le gouvernement actuel en dénonçant les dérives, les signatures de marché gré à gré, les sociétés qui se créent, les sociétés qui sont proches de X ou de Y. Quand on a voulu le prendre, lui, ce n'était pas une affaire politique, on est retourné dans une affaire de gestion. Donc, je pense comme Lionel Zinsou que ce qui est en train de se passer, c'est un plan d'exclusion. Vous inscrivez également cette condamnation dans un plan qui n'est certainement pas une suite judiciaire, mais peut-être qui aurait une connotation politique. En écoutant la défense, je dirais, dans ce dossier, vous entendrez des éléments qui ne vous sont pas étrangers. Quand on vous dit qu'on a accusé quelqu'un de faux et qu'on n'a pas produit un document pouvant attester le faux dont on accuse l'autre, on n'a même pas pu produire un document pour l'attester. Quand l'autre vous dit qu'on dit dépassement de compte de campagne, alors que lui, candidat Lionel Zinsou, n'en a pas déposé, il a dit par ailleurs que des partis qui l'ont porté ont eu entre-temps à déposer un compte de campagne, que lui, en voulant déposer, ça n'a pas été reçu. Le compte qu'il a voulu, le bilan qu'il a voulu déposer n'a pas été reçu. Et que dans ces conditions, il n'y a pas eu de plainte
la Cour suprême, la Chambre des comptes de la Cour suprême. Il n'y a pas eu de plainte. Et pourtant, le tribunal a connu ce dossier, alors qu'il a dit que c'est de la Cour suprême que devrait partir une plainte. Ça n'a pas été le cas. Autant d'éléments qui ne sont pas nouveaux. Dans ce qu'on reproche aux différentes accusations contre X et Y des personnes qui généreraient des intérêts en face du pouvoir. Joël Tchogwe, l'ancien premier ministre de Boni-Yayi, dit être déjà au courant de sa condamnation du verdict plusieurs mois avant même qu'on ouvre le dossier. Est-ce que vous n'êtes pas surpris qu'un candidat ou un ancien candidat à l'élection présidentielle parle de la sorte à l'international, non de notre justice? Vous savez, lorsque on atteint un certain niveau dans l'appareil d'État, lorsqu'on a occupé par le passé, on a été aux commandes, on a été aux responsabilités à un certain nombre d'échelles dans la nation, on a forcément des entrées, on a forcément une certaine facilité à pouvoir discuter, à pouvoir être informé également de ce qui serait en train d'être préparé contre vous ou contre soi, ou ce qui serait certainement en train de pouvoir donc être mis en œuvre comme plan, comme stratégie, comme entrave, comme également, même s'il y a des pots de banane qu'on voudrait donc vous glisser, il y a tout cela. Donc Lionel Zinsou, ce n'est pas un cul d'âme. L'homme débarqué au Bénin, 8 mois de la présidentielle, tout au moins, il a été quand même premier ministre du gouvernement de Boni-Yayi. Et en dépit de tout ce qu'on a pu dire de l'homme lorsqu'il était encore au pays, il était encore aux responsabilités, en dépit de tout ceci, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas fait des amis de l'intérieur du pays. Déjà qu'avant même d'être nommé Premier ministre au Bénin, depuis son statut également d'homme politique, homme quand même connaisseur de la science économique avec son activité, il côtoyait les milieux politiques sur le continent africain, donc forcément des ramifications avec son pays natal, le Bénin. Donc s'il en arrive aujourd'hui à dire à l'international que, avant même cette condamnation, qu'il avait déjà eu l'information quelques mois plus tôt qu'il serait forcément condamné et que l'objectif final c'était donc de l'écarter pour que, in fine, il ne soit pas en mesure d'être candidat en 2021 lors de l'élection présidentielle, c'est que forcément il a eu des informations et c'est se basant sur ces informations qu'il est allé affirmer cela à l'international. Maintenant, est-ce qu'il avait des raisons valables d'avancer effectivement une telle idée, et c'est là peut-être que le débat va s'ouvrir. Et en observant un peu la combinaison d'éléments qui se produit à l'interne, la série d'éléments qui se suit depuis quelques mois, quelques années au pays. Et quand vous regardez tout ceci, vous vous dites que oui, que de sa position, il pouvait effectivement soupçonner le fait que des mains invisibles puissent être donc en train d'actionner les leviers judiciaires, puisque lui-même il vous parle donc d'un sujet judiciaire en tant qu'alibi trouvé pour pouvoir l'écarter. Parce qu'à la fin, de quoi nous parlons? Lionel Zinsou, s'il met pied au Bénin, parce que lui-même il a dit, on lui demande est-ce qu'il va retourner au Bénin, il dit qu'il va retourner au Bénin parce que en tout cas, contrairement à d'autres personnes, à d'autres Béninois, on ne lui a pas encore renié, bien dénié son existence juridique en tant que Béninois. Donc, il n'est pas privé de ses papiers. Il peut venir au Bénin quand il le souhaitera. Il est en sursis. Il est en sursis. Il peut venir au Bénin, mais il ne sera pas coffré. Il est en sursis. Il ne sera pas coffré comme d'autres aujourd'hui qui savent que dès qu'ils vont mettre pied au Bénin, que la première destination, c'est la prison. Donc, Lionel Zinsou a été condamné avec sursis. Donc, au fond, ce n'était pas pour moi une condamnation, une intention, une logique de l'enfermer. Parce que quand vous voyez un peu correctement ce qui se passe, la plupart des gens qui ont été enfermés, qui ont été écroués en prison, sont des gens qui, effectivement, ont pris une certaine position critique vis-à-vis du pouvoir de la rupture et qui n'ont pas cru devoir d'étaler, qui n'ont pas voulu quitter le pays, qui
comme on le dirait, un peu comme face à la puissance du feu, vous vous amusez là à vous aussi, frotter avec cela. là aussi, Donc, vous confirmez ces persécutions des opposants. est-ce que je vais confirmer la persécution des opposants? Parce que n'oubliez pas que quand on poursuit un opposant, il y a toujours un sujet judiciaire qui est agité. Et c'est le même cas pratiquement. Sauf que quand vous voyez comment les procès se déroulent, Saturnine a rappelé tout à l'heure les conditions dans lesquelles on a fini par prononcer donc la condamnation de Lionel Zinsou, est-ce que les droits de la défense sont respectés? Est-ce que les droits à un procès équitable sont respectés? Est-ce que les avocats ont pu plaider convenablement? Est-ce que ceux qui devaient être les plaignants ont pu effectivement jouer leur partition? Est-ce que le condamné, la présomption d'innocence dans ce genre de dossier a été respectée? Autant d'éléments aujourd'hui qui constituent comme une bulle des droits humains qui, de loin, on peut les soupçonner. On peut soupçonner que nos juridictions actuellement sont en crise quelque peu avec le respect de ces droits humains qui sont des droits fondamentaux, qui sont reconnus, qui sont sacralisés même par le droit international. Donc, quand vous voyez tout ceci, les accusés, quelque part, ont une certaine crainte de pouvoir faire face aux juridictions au Bénin. Et parce que, justement, depuis quelques années, surtout quand c'est l'État qui vous poursuit, et ça, ce n'est pas un procès d'intention, si c'est l'État qui vous poursuit en tant que citoyen, la plupart donc de ceux qui sont poursuivis, mais qui ont été poursuivis, finissent toujours par être condamnés. Et c'est ce qui font peut-être aujourd'hui les poursuivis à détaler du Bénin, à ne plus forcément croire en ces juridictions-là. Maintenant, il revient encore une fois aux juges, aux juridictions de travailler à ce que la confiance puisse renaître entre les justiciables et ces acteurs. Alors, vigile à Rancé, Lionel Zinsou dit ne pas être surpris par ce verdict qu'il connaissait d'ailleurs bien des mois à l'avance. Alors, quand vous entendez ça, qu'est-ce que cela suscite en vous? Quelles sont les interrogations que cela réveille en vous? Il dit qu'il connaissait, non seulement il connaissait, il affirme avoir été informé lui aussi, on lui a dit que ça va s'opérer. Et donc, qu'est-ce que ça suscite à moi? Le chef de l'État l'avait annoncé, lui encore candidat, disait qu'il faut changer les choses au Bénin parce que président de la République dans un régime présidentiel fort, trop fort, eh bien, le président pourrait faire ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui, pour ne pas désigner un auteur. Et donc, l'élimination des challengers était facile et ça passait par un certain nombre de manœuvres. Et malheureusement, on le constate aujourd'hui que, eh bien, avant Lionel Zinsou, il avait un certain nombre, n'est-ce pas, de challengers ou challengers potentiels. Sébastien Diavon, Komé Koutié, bien d'autres, n'est-ce pas, et ceux-là qui ont pu ou auraient pu, n'est-ce pas, déranger la gouvernance de Patrice Talon, pouvoir, n'est-ce pas, expliquer, faire la pédagogie aux Béninois. Ceux-là également, on connaît leur sort. Donc, pour moi, c'est très clair, il a affirmé, et malheureusement, ça se déroule. Et quand vous écoutez, vous discutez avec, n'est-ce pas, les acteurs du pouvoir, ils vous disent que Lionel Zinsou, c'est réglé. Maintenant, ils ont d'autres objectifs. Et c'est peut-être là que ceux qui ne croiraient pas ou ne comprendraient pas très simplement les choses, c'est là où on verrait vraiment si, eh bien, c'est comme un plan qui est déroulé et donc on l'illustrerait mieux à travers donc ces personnes-là qui pourraient être les jours à venir déranger ou voilà, avoir maille à partie avec la justice pour telle ou telle raison, avec ce statut de potentiel candidat à la présidentielle. Vous savez, pour revenir, n'est-ce pas, à ceux dont est accusé Lionel Zinsou, ce n'est pas pour le défendre. Moi, de ma position, n'est-ce pas, je ne me trouverai même pas en train de défendre, n'est-ce pas, ces genres de choses. Tout le monde sait au Bénin que personne ne respecte les 2 milliards 500 millions. Personne ne respecte. Ça a commencé par le pouvoir en place, le candidat Patrice Talon.
Bah, je vais vous donner ne serait-ce que Vous, un vous seul n'avez élément. vous n'avez pas les preuves Je vais vous donner une preuve. Je vais vous donner une preuve. Il a circulé. Non, il n'a pas circulé seulement. Il a eu cette réunion à Adjina. Quand je dis Adjina, vous voyez où je vais. Au domicile de Maître Adrien Humbedi, où il a été distribué aux militants du Parti du Renouveau démocratique. Au plus fort de la querelle entre Adrien Humbedi et le président actuel, alors candidat, cherchant le soutien de Adrien Humbedi, il a circulé ce papier-là qui a été distribué aux militants du PRD. Et de quel papier il s'agissait? Il s'agissait, n'est-ce pas, d'un papier d'engagement, de contrat entre le candidat et Adrien Humbedi, comme quoi il avait 2 milliards pour Adrien Humbedi lui-même et il avait 2 milliards pour le parti. J'ai dit 2 milliards fois 2, ça fait 4 milliards tout de même. 4 milliards, donc vous comprenez ça. On a encore dépassé déjà on a déjà dépassé le seuil de 2 milliards 5, voilà. Par exemple. Ça, par exemple. Lionel Zinsou, oui, Lionel Zinsou, candidat à la présidentielle, on connaît désormais cette affaire de 15 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, avec Ebomaf, n'est-ce pas, le promoteur de Ebomaf. Tout à fait. Ça, c'est une réalité qui a existé. C'était dans le cadre des élections. 15 milliards de francs CFA, ça a été dépensé où, dans quoi? Et je ne citerai pas les autres candidats. Donc tout le monde sait que c'est d'abord dans l'hypocrisie, n'est-ce pas, qu'on navigue par rapport aux dépenses des campagnes au Bénin. On le sait très bien. Donc le problème, ce n'est pas... Voilà. Ce qui gêne, il y a par exemple le maître Robert Dossou, avocat de Lionel Zinsou, qui dit par exemple que cela fait 55 ans qu'il pratique le droit et qu'il n'a jamais vu ça. Il n'y avait aucun élément constitutif de preuve dans ce dossier. Et tout à l'heure, Saturnin Dossou l'a rappelé. Donc dans ce cas, on ne pouvait quand même pas prononcer une fois encore ce verdict-là à l'encontre de... Non, vous avez pleinement raison. Vous savez... D'abord, pour la gouverne des auditeurs, ce n'est pas le tribunal de première instance qui s'occupe, n'est-ce pas, de dépassement de comptes de campagne. Il s'agit de la Chambre des comptes de la Cour suprême. C'est la Chambre des comptes qui s'en occupe et dans un délai bien déterminé. La Chambre des comptes n'a pas réagi, les comptes étaient bons, enfin, même si Lionel Zinsou dit que ce n'est pas lui-même qui personnellement est allé déposer ces comptes-là, que quand lui il est parti déposer les comptes, quelqu'un d'autre avait déposé à sa place. Est-ce que le plan avait déjà commencé en ce temps-là? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, la Chambre des comptes a trouvé que le compte ou les comptes étaient bons. Mais 2 ans après, voilà, ça surgit de la Cour suprême, du tribunal de première instance. Est-ce que la Chambre des comptes s'en est plainte? Ça aurait été aussi héroïsant que, voilà, c'est pas bon pour parler ainsi. Voilà, donc, non. Mais alors, dans ces genres de pratiques, on sait que devant la justice, le minimum, c'est quand même la preuve. La preuve est en cette matière, quand deux parties sont en conflit de cette manière-là, ce que les avocats demandent n'est pas de trop, c'est la pratique. Vous échangez les pièces. Tout à fait. Vous échangez les pièces et donc il n'y a pas eu cet échange-là. On n'a pas vu les preuves qu'on oppose, n'est-ce pas, à Lionel Zinsou, mais on l'a condamné quand même. Bon, voilà, donc pour moi, il ne faut pas aller trop chercher. C'est comme j'ai commencé. Le candidat d'alors l'avait annoncé et puis ça se réalise. Saturnin Dossou, à voir de près, on se dit c'est la justice béninoise qui finalement se retrouve dans de beaux draps. Elle se démène pour, en tout cas, est-ce qu'il faut dire la tête du client? Parce que quand vous voyez Lionel Zinsou être en train de s'en sortir avec ça, au pire des cas, je l'ajoute parce que
Maître Bedosso a bien dit que Il y aura appel. il y aura appel à propos, et je crois que l'appel a été interjeté quand on écoute Lionel Zissou dans sa déclaration, que je crois le jour même ou le lendemain, il y a eu déjà cet acte-là qui est posé. C'est quand même amical, hein. 6 mois de prison avec sursis, 50 et quelques 50 millions de francs CFA. 50 millions de francs CFA, avec tout ce qu'il y a autour. Par rapport aux autres 20 ans d'emprisonnement. 5 ans pour d'autres. 5 ans pour d'autres et autres. Et même cet aspect de la chose pouvait se comprendre. Ce qu'on peut appeler tacle amical à Lionel Zissou, le rendre inéligible, qu'il ne soit pas présent en 2021, c'est amical, à mon avis. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas anodin. Avoir l'homme, Lionel Zissou, c'est pas, comme on le dirait en langue locale chez moi, un petit oiseau. Si vous décidez d'enfermer Lionel Zissou chez vous, c'est que vous avez à dos toute la diplomatie française, pour ne pas dire le gouvernement français en lui-même. Vous connaissez le passé de l'homme. On vous parlera de lui, entre autres, en tant que plume d'un certain Laurent Fabius, qu'on ne présente plus. Vous connaissez son amitié avec le président français Emmanuel Macron, avec qui il a fait entre autres la Banque Rothschild et compagnie. Et quand on dit ça, allez-y voir ce que c'est. Donc, Lionel Zissou n'est pas n'importe quel Béninois. Il est né en France, il n'est pas que né seulement en France. Il a fait son parcours, en tout cas sa célébrité a été bâtie, je dirais, de là-bas. Il est dans le milieu non seulement des affaires, mais dans le milieu politique. Et c'est ce qui justifie pour vous ce verdict. Avant Emmanuel Macron, François Hollande, il a toujours été des gouvernements, je dirais, français, d'une manière ou d'une autre. Et on ne décide pas d'enfermer celui-là, sans craindre les conséquences que cela pourrait avoir. Patrice Talon sait qu'il a beau avoir la volonté de mettre Lionel Zissou quelque part en cage, il y aura cette pression qu'il va recevoir et il ne va pas s'en sortir facilement. Je dis, il ne va pas s'en sortir, je dirais que le Bénin ne va pas, le gouvernement ne va pas s'en sortir facilement. Alors, il faut donc ce que j'appelle tacle amical. 6 mois quand même d'emprisonnement avec sursis. Lui permettre de continuer à circuler dans les pays sans qu'on le dise, il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis contre lui et qu'on lui cause des ennuis. Il reste libre de ce moment, il continue. Mais néanmoins, l'objectif poursuivi au pays, l'écarter du pouvoir ou de cette probabilité d'être candidat en 2021. On poursuit cet objectif et on cherche à l'atteindre. On pourrait faire autrement. Au lieu de dire dépassement de fonds de campagne, on pouvait dire on va auditer sa gestion à la primature et on pouvait trouver quelque chose à lui coller. Ce serait diffamant à mon avis. Donc toujours ceci sentir en quelque sorte avec une part qui pourra gérer et maintenir son mouvement en circulant. Vous demandiez. Oui, si vous ne voyez pas, par exemple, que cette justice-là, puisque la question a été posée à Lionel Zissou, est-ce qu'il avait peur de revenir au pays? Il avait peur d'être enfermé ou qu'est-ce qui a justifié son absence ce jour au procès? Il a dit qu'il n'a pas peur. Donc, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que c'est quand même la peur qui a motivé cette absence-là de Lionel Zissou? Il a dit de façon diplomatique, il a dit que c'était plus sage de rester loin, de se faire représenter par ses avocats. Il voudrait pas prendre de risques inutiles. Imaginez, lui, le parcours, le va malmener ici et peut-être jeté en prison. Je ne sais pas s'il va supporter les conditions de séjour en prison au Bénin, à moins qu'on aménage pour lui une cellule VIP qui lui permette quand même de rester. Mais c'est un trop gros client pour les prisons béninoises vis-à-vis des intérêts de la France aussi. La justice béninoise, on sait, et c'est parfois malheureux quand vous discutez avec des hommes de droit qui vous disent eux-mêmes, des avocats par exemple, de personnes vraiment imbibées de ces questions, vous dire que vous ne pouvez pas compter sur la justice si vous amenez devant cette justice tel ou tel autre problème. On vous le dit avant même que vous n'alliez loin. C'est qu'on vous dit que c'est perdu d'avance, avant même que vous n'entamiez. On sait que la justice aujourd'hui est devenue un instrument que le pouvoir s'est approprié pour atteindre ses objectifs.
et l'utilise à chaque fois, depuis que Patrice Talon est là, je ne sais quel dossier il y a eu devant la justice dans lequel on a quelqu'un qui s'oppose au gouvernement et la personne a eu à gagner. Je n'en trouve pas. Le cas ou l'un des rares cas qu'on pourrait citer, c'est peut-être la Nouvelle Tribune qui n'est pas encore sorti de cette auberge-là. Donc la justice est devenue cet instrument qu'on utilise pour atteindre ses objectifs. Tout le monde en est, je ne dirais pas, plus que persuadé, convaincu. Et on préfère dire, si vous allez dans tel autre dossier, ce sera, si vous allez dans tel autre dossier, ce sera ça. Et nous évoluons dedans jusqu'à ce qu'on trouve le mécanisme de s'en sortir. Donc c'est clair, un peu comme le disait Lionel Zinsou, l'objectif est clair et entre en résonance avec les affaires qui se succèdent ces derniers mois. Il s'agit de rendre inéligibles tous ceux qui seraient susceptibles d'être des concurrents à Patrice Talon. C'est dire donc que le chef de l'État prépare sa réélection en 2021. On pourrait... De toutes les façons, lui-même il avait déjà dit le 8 avril 2017, quelques jours seulement après le rejet de son premier projet, pour ne pas dire son unique projet de révision de la Constitution, que désormais le temps était son allié et qu'il la visera et qu'il attendrait calmement que l'environnement institutionnel soit donc approprié pour agir. Et j'ai bien l'impression que quand Patrice Talon il prononçait ces phrases en avril 2017, certainement, les opposants étaient encore dans l'extase, étaient encore dans la joie, dans l'allégresse pour avoir réussi à déjouer, à faire échouer ce projet de révision de la Constitution sans pour autant prendre de la hauteur et commettre des experts en décryptage donc, de discours pour essayer donc d'appréhender la psychologie de l'homme qui s'exprimait en avril 2017, certainement la mort dans l'âme, faisant l'effort d'amortir le choc lié à l'échec de sa révision de la Constitution, parce que vous savez tout l'intérêt que Patrice Talon y portait, toute l'énergie qu'il avait investie pour pouvoir faire passer cette grande réforme qui était pour moi la pierre angulaire, le cœur même de sa gouvernance. Là, il échoue et il dit « J'attends calmement le temps mon allié, puis j'aviserai ». Et dans ce « j'aviserai », nous voyons désormais tout ce qui se passe. Vous voyez, finalement, nous avons eu les élections législatives qui ont été organisées sans les partis de l'opposition. On peut faire toujours le débat sur les impédimenta qui ont parsemé donc le chemin. Finalement, l'élection a lieu sans les partis de l'opposition et tout le monde sait, Lionel Zinsou vous l'a dit, que si l'élection était organisée avec la présence des partis de l'opposition, ça aurait été une déroute absolue pour le pouvoir. Et les opposants ont été écartés, exclus de ce processus-là. Et qu'est-ce qui a suivi? C'est des ennuis judiciaires, des condamnations, des potentiels challengers, des potentiels candidats. L'ancien chef d'État Boni Yayi aujourd'hui, après sa séquestration pendant une cinquantaine de jours, a rejoint donc, je ne dirais pas, un peu pour m'habiller, ses amis exilés en France ou dans un pays. Aujourd'hui, c'est l'omerta totale autour de la destination de Boni Yayi. De toutes les façons, il n'est pas au pays. Lionel Zinsou, qui est également condamné, peut-être, ça tu ne parle de l'attaque amicale, mais je vais vous dire, certainement qu'on ne voyait plus en ce personnage quelqu'un qui avait encore forcément l'envie de revenir au pays pour pouvoir mener donc la bataille. C'est pourquoi certainement, au-delà donc de ce qu'il est un gros client pour les prisons au Bénin, on a dû certainement lui concéder cette faveur. Alors, en 2021, nous allons nous retrouver, si la dynamique actuelle continue, nous allons nous retrouver dans un système où le jeu politique sera uniquement concentré, encore une fois, dans les mains des soutiens du régime. À défaut de retrouver Patrice Talon lui-même se présenter en 2021, encore qu'actuellement, les éléments que nous observons plaident plus en cette faveur, plaident plus en cette analyse-là que on voit quelqu'un, et je l'ai toujours dit, vous savez, pour les régimes, il y a ce qu'on appelle la philosophie d'un système politique. Et dans cette philosophie d'un système politique, vous voyez que l'homme qui gère, qui a donc les leviers en main,
il ne bouge pas forcément les pions. Et je vais vous donner l'exemple. Depuis que Patrice Talon a pris le pouvoir, par exemple depuis 3 ans, si ce n'est pas un ou deux ministres qui ont été épinglés dans des affaires de corruption, qui ont été débarqués du gouvernement, vous ne voyez pas jusqu'à présent un remaniement ministériel. L'opposé donc d'un certain Boni Yayi qui, chaque 6 mois, chaque 1 an, chaque 2 ans, renouvelait donc son gouvernement. Et même à la tête donc des directions stratégiques dans le pays, c'est les mêmes qui ont été nommés depuis 3 ans, qui continuent donc d'occuper les postes. Donc, dans la philosophie donc, du système politique, la plupart du temps, ce sont donc des hommes de pouvoir qui pensent à installer un système, qui pensent à fidéliser les soutiens, qui pensent à se construire autour de soi une forteresse pour pouvoir aller au combat et asseoir, régner en maître uniquement pendant un long moment. Ce sont uniquement dans ces genres de régime que nous voyons ce modèle de gouvernance être donc imprimé. Et quand je regarde tout ceci, j'ai bien peur que en 2021, le javisol donc du chef de l'État ne soit concrétisé et que en 2021, sa candidature soit donc plus probable pour moi. Maintenant, on peut également espérer que, ou bien assister à un autre schéma où un dauphin de Patrice Talon pourrait se présenter et auquel cas, si c'est comme ça, il va donc le soutenir et en absence d'une opposition qui pour le moment peine à vivre. C'est ça, Sébastien. Germain Adjavon, Vigile Avancé est désormais écarté. Et comme Ekouti, on le sait également, écarté ou pour le moment ne peut en tout cas pas revenir au pays. Nous avons désormais le cas Lionel Zinsou. Le terrain visiblement est balisé pour la réélection de Patrice Talon en 2021. Oui, disons, tout est fait pour cela. Vous n'avez pas cité cet arrêté-là qui, comme par hasard, n'est-ce pas, note dans son contenu toutes les pièces qui, en principe, entrent dans, enfin, pas toutes les pièces, la plupart de ces pièces-là, ces actes qui sont demandés pour la candidature, aussi bien la présidentielle que d'autres élections, qui ne peuvent pas être délivrées. Cela ne vient que couronner, n'est-ce pas, disons, les ennuis judiciaires que ces personnes-là avaient déjà. Et bon, rien n'est fait au hasard. Et surtout avec le pouvoir actuel, Patrice Talon, on le sent encore mieux, n'est-ce pas? Il connaît la psychologie de l'électeur béninois. La psychologie de l'électeur béninois, toujours dans l'élimination, à la limite dans la vengeance. Comme écoutez, c'est réglé, ou presque pareil pour Adjavon. Mais alors, si vous faites bien attention, vous entendez de plus en plus les Béninois dire le schéma Zinsou. Le schéma Zinsou. Quand ce n'est pas Patrice Talon, c'est Zinsou. Donc, la meilleure correction à sonner, n'est-ce pas, à Patrice Talon aurait été de ramener Zinsou et le faire président, tout comme lui également a été fait président face à Boni Yayi, dont les Béninois ne voulaient plus. Donc, il le sait très bien et donc, il évite ce combat-là, il le règle. L'essentiel, ce n'est pas les 50 millions d'amende, ce n'est pas non plus les 6 mois de prison avec ceci. De toute façon, il n'y a aucune élection qui vient dans 6 mois et avec son inéligibilité, il n'a aucune chance d'aller à une pareille élection. Donc, les 6 mois, c'est pour rien, n'est-ce pas? Donc, ça laisse se faire ainsi, et comme vous l'entendez déjà, Lionel Zinsou, c'est réglé. C'est réglé. Vous n'allez pas oublier ce contexte quand même, n'est-ce pas, avec le schéma, quand vous le prenez aujourd'hui. Vous dites, dans tous les cas, je pense que c'est pour se donner plus d'assurance, parce que on ne le voit pas venir. Mais la présidentielle à venir, oui, il n'aura pas de challenger, vraiment, il n'aura pas d'opposition, il n'aura pas de front contre Patrice Talon. Mais dans tous les cas, même s'il en avait, c'est pour quelle chance? C'est pour quelle chance? Tout le monde a oublié que la liste électorale à venir, que c'est
À partir du RAVIP. Non, laissons même si c'est pas RAVIP et que c'est toujours la LEPI. Voilà. La LEPI, on sait comment ça se constitue. Comment on va constituer le COS LEPI à venir? Avec bloc républicain contre Union progressiste pour représenter les intérêts de l'USL, pour veiller sur les intérêts du FCBE, pour veiller sur les intérêts de je sais quel candidat. Mais même déjà là, à partir de la liste électorale, il n'a pas match. Bon, ok. Qui peut compter? On peut compter sur la Cour constitutionnelle. Les candidats de l'opposition peuvent-ils compter sur la Cour constitutionnelle? Sur la Sénat qui a arrangé leurs affaires pour les législatives passées? Ah non, j'oublie. Le ministère de l'Intérieur, je sais pas, le terrain, on en est là. On en est là aujourd'hui. Donc, pour moi, oui. Et ce n'est pas pour rien si le chef de l'État ne s'empresse pas, n'est-ce pas, d'aller au dialogue, ne reconnaît pas la crise. Parce que aller à un dialogue, c'est mettre tous ces sujets sur la table. C'est remettre tout le plan en cause. Et donc, avant 2021, il n'y aura pas véritablement de dialogue. Il n'y aura rien du genre de peur de remettre en cause tout ça. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, même Lionel Zinsou, c'est comme je disais, pour mieux se mettre en sécurité, sinon, il n'a pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose. Tout est, le terrain est aujourd'hui tel que, eh bien, j'ai vu, ça m'a souri, mais c'est pas seulement pour faire sourire. Ce bulletin, n'est-ce pas, au second tour, circulé sur les réseaux sociaux ce week-end où on a vu 2 candidats, et c'était qui? C'était Patrice Talon contre Patrice Talon, je sais, voilà. Donc c'est exactement ça aujourd'hui le schéma. Vous savez, si vous prenez sur les FM, nous parlons, nous faisons des analyses. Si demain il se fait que dans le plan, n'est-ce pas? Il faut parler de quel plan? Écoutez, en tout cas, dans tout ce qui se déroule. Pourquoi le mot plan vous fait peur? Plan, vous avez commencé par voir ça d'abord en mathématiques au collège. Mais je sais pas. Donc, si dans tout ce qui se déroule, Soleil FM, on voit que il faut mettre en parenthèse. On mettra en parenthèse. Rien ne résiste. Il n'a que, comme sur ce bulletin de vote aujourd'hui, il n'y a que ce schéma au Bénin. Abouya Rebo, le nom du... Bon, donc, moi, je sais pas, on en est là. Bon, ceux qui savent prier Dieu. Ça tenait de tout. Non, en fait, quand j'écoute Virgile Louis, je le vois exprimer, non, sinon faire son analyse. Je ne parlerai de cette crainte quand il parle de liste électorale permanente informatisée. C'est l'autre niveau collatéral de contrôle de ce qui pourrait se passer en 2021. Mais le gouvernement actuel ne se contente pas forcément, ou a priori directement, des intermédiaires comme COS LEPI qui va contrôler. Parce que là, encore, les choses peuvent vous échapper. Vous ne pouvez pas jurer sur ceux-là que vous mettez, vous décidez de mettre ou d'exclure de la liste électorale. Selon quel texte vous allez mettre? Si tant est que vous décidiez de le faire, je dis les choses ainsi. Le pouvoir veut contrôler les niveaux qui me sont plus importants. Assemblée nationale, le contre-pouvoir, il faut les exclure de là-bas, il ne faudrait pas qu'ils soient l'obstacle. Et puis paf, ça a été fait. Le prochain niveau, c'est quoi? 2021, on y va, on commence à faire ce qu'il faudrait pour qu'on ait un candidat, soit soi-même, on l'a déjà dit. Un peu comme ce qui s'est passé à l'Assemblée, une liste unique. Pour qu'on soit réélu, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est votre capacité à maîtriser les grands électeurs, à empêcher la compétition. Et même sur ce dernier arrêté interministériel qui a nourri les polémiques, c'est un peu ça. Vous prenez du recul, vous trouvez que finalement, le talon d'Achille du gouvernement se trouve dans ces décisions qui sont prises, en quelque sorte. Quand on interdit, avec l'arrêté interministériel, la délivrance de certaines pièces que Vigile vous a rappelé tout à l'heure, la plupart sont des intrants, sont des pièces qu'il faudrait présenter pour aller à des élections. Et on sait que l'élection qui arrive, c'est au-delà des locales, communales et municipales, c'est la présidentielle. Et comme vous dit qu'il a interdit à ce qu'on vous délivre ces pièces. Et comme vous dit... Jusqu'à la carte d'électeur. Et comme vous dites par la suite que, en tout état de cause, quand on vous les aurait délivrées, ces pièces seraient de nul effet.
c'est dire quoi? Est-ce que le gouvernement qui a pris cet arrêté ministériel est l'instance qui juge de la validité des pièces que vous fournissez pour aller à une élection? Vous n'adressez pas les pièces au gouvernement pour aller à une élection. Vous constituez vos pièces, vous les adressez, vous allez déposer votre dossier à la Commission électorale nationale autonome. Le gouvernement contrôle-t-il la Commission électorale nationale autonome en déclarant, en disant que si vous délivrez les pièces seraient comptées comme nulles? Est-ce qu'il contrôle la Cour constitutionnelle aussi? Donc moi je parle de talon d'Achille parce que rien dans cette décision on dit par là que il y a une mixion. Si vous l'avez ce document, si vous l'amenez à la Cour constitutionnelle, on vous dira que ça n'est pas valable. Vous l'amenez à la Commission électorale nationale autonome, on vous dira que c'est pas valable. Joël Tchobé, c'est un peu le talon d'Achille de cette décision, quoi. On avoue ça même qu'on contrôle toutes les institutions. Non, moi je pense que la Sénat a raté une occasion pour se révéler, vraiment être une Sénat au service de la nation. Ailleurs, on pourrait assister face à ce qu'on appelle aujourd'hui l'arbitraire, l'injustice, à ce qu'une Sénat puisse s'opposer à appliquer des décisions iniques et cyniques. Mais cette Sénat a foncé tout droit et s'est alignée sur la volonté d'autres institutions. Et en 2021, c'est un autre tournant. J'espère que les craintes d'être déférés devant la criette, parce qu'il y a cette affaire d'argent partagé pour aller faire enterrement à gauche, à droite, ne fera pas que, par exemple, ce qu'il dénonce, que la Sénat puisse recevoir, s'il y a des personnes qui détiennent des pièces, que la Sénat puisse les recevoir et les considérer comme des pièces valables. De toutes les façons, pour moi, si l'opposition actuelle ne se réorganise pas, en 2021, que ce soit contre Patrice Talon ou contre Patrice Talon, je pense que l'opposition aura encore ses yeux pour pleurer. Merci à vous, Vigile Avancé, pour conclure en 30 secondes. Non, moi je passe de moins en moins de l'opposition, vous allez mais le constater. Parce que je ne sais pas si de l'opposition aujourd'hui s'assombrit. Je ne sais pas si l'opposition, elle existe déjà. Je ne sais pas si elle existe. Je ne sais pas si c'est pas sa faute, elle n'existe pas. Je ne sais pas si en parlant d'elle, je ne lui fais pas davantage mal, je ne lui assène pas plus de coups. Et donc, quand je veux contribuer au bien, j'oublie l'opposition. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Ce qui est gênant, ce n'est pas que j'ai été condamné. Ce qui est grave, c'est qu'actuellement, des gens ont peur qu'un arbitraire s'est installé au Bénin. C'est sur cette citation de Lionel Zinsou que je mets thème à cette émission. Vous appropriez la citation, c'est finalement votre position. Bon, écoutez, bonne soirée à tout un chacun. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission, l'Intégrale.